les prédateurs, ils ont des capacités, ils peuvent pénétrer notre psyché. Donc en fait, elle s'est fait pénétrer notre psyché, elle s'est fait endormir, Et là, hypnotiser. ça s'étendait jusqu'à nous. Je suis d'accord avec vous. Et dans notre expérience que nous avons eue, Hélène, et après avec toi, je lis depuis à peu près 3 ans Laura Knight, donc le Casopéen. Léo depuis 2 petites années, Hélène depuis une bonne année, quoi. Intellectuellement. Et oui. Entre les Et il a fallu qu'on relationne tous les deux. Pour rentrer dedans. Ah, mais c'était une révolution en moi, d'ailleurs, mes colères, toi, qui sont sorties, les unes après les autres, suivies par toi, qui a su appuyer encore ça. Et depuis ce matin, j'en prends plein la figure. Oui, c'est mieux. T'as vu, je suis poli. On ne peut pas prendre les choses personnellement. Non, parce que c'est fabuleux ce que j'ai appris aujourd'hui, là. Quelle heure il est? 6h10. C'est fantastique, quoi. Des questions que je me suis posées, mais alors le problème, c'est que maintenant je retourne dans le monde. Et là, je n'ai plus le droit. Je n'ai plus le droit. Pardon? Pour le moment. Oui, pour le moment. Je n'ai plus le droit de laisser le monde se faire sans réfléchir. Oui, le monde de tout gouverner, en fait. Oui, oui. Alors, ceci dit, en plus, je connais le phénomène mondial où on approche progressivement, même très vite, si tu veux, d'un basculement, qui fait que je me dis, GG, ou tu te dépêches, ou alors tu laisses tomber le futur, et puis arrivera ce qui arrive. C'est pas tu te dépêches, c'est tu prends une décision. Décide ou décède. C'est exactement ce qui se passait avec Marielle la dernière fois qu'elle est venue. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que c'est pas se dépêcher, courir après, je vais en Hongrie, je vais faire ci, je vais faire ça, machin. C'est prendre une décision. Et une fois que tu as pris ta décision, les choses, elles s'alignent. C'est douloureux, mais elles s'alignent. Le fait d'avoir dit stop à la recherche. Il ne s'agit pas de dire stop à la recherche. Non, c'est que j'ai arrêté. Oui, t'as arrêté d'être pris par ton prédateur. Pris par mon prédateur. Ouais. Et je me retrouve, si tu veux, depuis, avec la relation avec toi, j'en reçois, mais c'est pom 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 pom, plus mon prédateur qui m'envoie des jolies filles après la guerre. Oui, c'est ça. C'est normal parce que plus tu as ton côté là qui est sollicité pour prendre une décision, justement, et ta décision c'est d'aller vers un autre futur. Et là, ça fait flipper le prédateur. Dans un futur, tu seras plus jeune. Tu choisis. C'est bon. Et donc, ça fait flipper ton prédateur qui connaît pas ce futur, et lui, ce qu'il veut, c'est te garder vers l'autre ligne temporelle. Donc, il t'envoie tous les hameçons, donc toutes les belles filles, pour te garder via la love bite, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est que si tu prends une décision, c'est effectivement c'est l'application, et c'est là où il y a la force du lion qui doit se manifester, qui est de prendre la décision, donc d'appliquer la connaissance. Voilà. Et en fait, c'est pas se dépêcher, c'est appliquer la connaissance à chaque fois qu'il y a ta supraconscience qui te propose une étape, une autre étape, et à chaque fois c'est clair. Et après-demain, je monte là-haut, régler le problème avec mon ex. Et là, c'est pas facile. Hein. Ça peut être très facile. Hein. Ça peut être très facile. C'est quoi qui est en jeu quand tu dis c'est pas facile? En jeu, c'est lui demander pardon. Parce que dans les 17 ans qu'on a eu ensemble, j'ai fait quelques petites escarpades. Comment on dit en français? Escapades. Des escapades. Et escapades, qu'elle ne connaît pas, elle. Comment? Qu'elle ne sait pas. Si, alors c'est certain. Ok, oui. Certaines. Certaines, pardon. Attends, avec toutes ces jolies filles qui viennent nous courir après. Le problème, c'est là où je découvre depuis quelques semaines que je suis un charmeur. Et ça, je ne le savais pas, ou je ne voulais pas le voir. Oui, c'est ça. Et avec le phénomène Love Beat qui se présente en continu, là, je suis obligé de me placer, de dire, je sais où tu en es. Et je m'aperçois qu'effectivement, ce que je me suis rappelé, que Bénédicte me l'a dit plus d'une fois, mais je fonçais, voilà quoi. Alors, le gros problème pour moi, c'est le côté homme, de demander pardon.
et de parler de ces phases délicates où j'ai déconné. Mais en même temps, j'essaierai de lui placer mon prédateur. Ça marche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui dire, ok, j'avais le libre arbitre, mais c'est mon prédateur qui m'a poussé. Donc te faire excuser du fait que tu n'avais pas conscience de ton prédateur. Voilà quoi. Alors, à mon avis, c'est un peu gros pour moi, quoi. Et enfin, ce que je pense, vous me direz ce que vous en pensez, c'est carrément, si tu veux, mettre la situation sur la table. Oui. Voilà. D'être clair. J'ai fait une erreur et tout. T'as pas fait d'erreur, ce sont que des semences, t'as jamais fait d'erreur. Il faut bien comprendre ça. Oh, c'est bien. Mais non, parce que ce que tu dis là, ce sont des notions de troisième dimension, de jeu de culpabilité. C'est encore le prédateur qui est derrière et qui se régale. On est avec le coup. En fait, tout ce que tu veux lui dire à elle, il faut juste te le dire à toi. C'est toi que tu dois pardonner d'avoir eu l'ignorance, de ne pas voir la prédation, de manipuler. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Bénédicte alors? Mais en fait, si tu es clair avec toi, ce que tu dois dire à Bénédicte, ça va venir tout seul. Parce que tu seras clair avec toi. Je le crois. Tu vois, parce que tant que tu cherches son pardon à elle, ben, très bien. Tu vois, c'est aller chercher à l'extérieur alors que tu as toutes ces capacités, toutes ces ressources-là en toi, juste en prenant ta responsabilité. Et ta responsabilité, elle est celle d'accueillir ce prédateur qui a toujours été là, mais de dire je t'ai reconnu et là maintenant je stoppe ce jeu. Ok. Alors j'ai un autre problème, c'est que intuitivement, je sais que quand j'aurai fermé la porte, je laisse une place énorme. Chez toi. Faut que tu précises. Donc tu veux dire que la place que prend Bénédicte, ça va créer un trou, quoi. Voilà. Ah, c'est normal, ça fait peur. Tu vas être face à ton autocontemplation. Voilà. Tu vois, tu vas être face à tout ce gouffre énergétique que tu... Voilà. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que là, tu vas couper le lien énergétique où elle te soutire de l'énergie ou financière ou sécurité ou quoi. Le total. Voilà, je m'en doute. Et où toi, en fait, tu lui soutires de l'énergie par ton côté sauveur et tout ça. Voilà. Donc en fait, là, quand tu vas couper ça, elle va se retrouver face à son vide, et toi, tu vas te retrouver face à ton vide. Et donc c'est ça qui va être intéressant que tu vives toi avec toi, de te retrouver face à ton vide. Oui, alors mon gros problème, c'est que moi je veux bien, quelque part, si tu veux, relationner avec quelqu'un, mais qui soit au même niveau que moi, c'est-à-dire pas trop élevé, mais pas trop bas. Tu vois. Attends, faut que je comprenne là le sens. Non, dans le sens que mais ça c'est. Cherche pas. Vous savez que heureusement que la caméra marche. C'est encore ton prédateur. Oui, parce qu'en fait, Bénédicte, elle est psychologue, elle a plein de super mots, et c'est pour ça que tu la places au-dessus et toi en dessous. C'est ça que tu veux dire? Non, je la place au même niveau que moi, mais sauf que elle est prise dans un système qui ne me convient pas. Évidemment. Tu vois? Ben voilà. Et si tu veux, en plus elle est à 700 km, tu vois, et j'ai aucune envie d'aller habiter là-bas à Nice. Tu vois. T'as qu'une chose à dire, qu'elle est dans un système qui ne te convient pas. Il n'y a aucune justification. Non, mais là, de ce côté-là, je pense qu'elle le comprendra. Mais c'est que moi, je vais me retrouver, ce que tu disais tout à l'heure, devant un vide. Vide. Mais ce vide va être rempli par autre chose. Et cette autre chose, c'est la vérité. C'est la vérité. Et la vérité, ça remplit tout le vide. La nature a horreur du vide. Tout vide se remplit du vide. Alors, en plus, oui, alors je te coupe volontairement. Parce que ce matin, quand tu dis, regarde dans quelle position tu es ici. Avec Hélène d'un côté, et Nina de l'autre. Et tu as dit encore une chose, tu as besoin de l'énergie féminine. Oui. Et cette énergie féminine, j'en ai peur. C'est-à-dire, j'ai peur de moi. Hein? Non, c'est complexe. Hein? Ça veut bien dire aussi qu'il y a ton prédateur qui était satisfait dans cette relation avec Bénédicte, parce que justement, elle, ne refusant de voir ce monde prédateur, mais ça te permettait aussi d'entretenir une certaine sécurité. Absolument. Absolument. Tandis que là, maintenant, étant donné que les yeux commencent à s'ouvrir, il y a un moment, si on est sincère avec soi-même et qu'on veut aller dans l'authenticité, on ne peut plus nourrir des comportements et des relations avec des personnes avec qui on n'est plus en adéquation. Et ça ne veut pas dire qu'elle est bien ou pas bien, cette fille. Non, non, non. Elle vit son chemin, point. Absolument. Mais à partir du moment où toi, tu n'es plus en adéquation avec ses principes à elle,
Mais il est temps d'aller à ta propre authenticité et de prendre ton autonomie. Voilà. C'est la récapitulation de Castaneda. C'est le saut dans le vide. La récapitulation. Ouais. Le saut dans le vide sans corde. Sans corde et sans parachute. Ouais. Avec la foi. En son soi supérieur. Pardon? Avec la foi en son soi supérieur. Oui, mais quand tu fais le saut, tu ne sais pas si tu l'as avec toi. Hein. En fait, il est là, mais j'allais le dire. Moi, je fonce. Hein? Je fonce. Non, je comprends. Ah, c'est pas évident. Hein. Mais c'est pas évident parce que justement, la prédation s'est nourrie de ça depuis des années. Parce que tu vivais une love beat avec elle. Ah ben oui. Une très grosse love beat même, puisqu'elle a duré pendant des années. Et puis ça a été prise énergétique sur prise énergétique. Où à la fois, il y avait une certaine saturation, vu qu'il y a eu séparation, mais aussi à la fois une certaine attraction. Absolument. Et une dépendance qui faisait que vous n'arrivez pas à vous détacher l'un de l'autre. Mais c'est de la pure prise énergétique, c'est pas quelque chose qui élève ton âme. C'est quelque chose qui pompe ton âme, c'est pas pareil. Et donc, si tu fais le choix de cette décision d'embranchement qui va vers Futur SDA, tu es obligé de te retrouver face à ce vide. Ah oui. C'est le prédateur qui se retrouve face à la peur du vide, et parce que d'un coup, il a plus cette énergie à pomper aux autres. Donc, c'est ça la vision que tu peux voir du côté positif, entre guillemets, c'est que là, ton prédateur, il est face à ce manque d'énergie qu'il a, qu'il peut plus prendre des autres. Il peut plus. Voilà. Donc ça, c'est obligé de le traverser, quoi. J'accepte. Il y a une partie de toi le sent quand tu dis que pendant cette semaine, tu t'es refusé à rentrer en contact avec nous. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tu étais capable de percevoir qu'il y aurait prise d'énergie. Donc ça va être dans cette dynamique-là, en fait. Veiller maintenant à ne pas... Voilà, à préserver ton énergie et ne pas aller en prendre ailleurs. À devenir autosuffisant, mais pas suffisant, mais autosuffisant énergétiquement. Quoi. De toute façon, même dans n'importe quel groupe, il y a toujours une petite prise d'énergie. Et on le sait, tu comprends? En fait, si je devais visualiser ton conduit énergétique, la première fois que tu es venu, tu as rencontré nous, ton conduit énergétique, il est énorme, comme ça, en fait, il coulait à flot. Hein. En fait, dans les deux sens. Parce qu'en fait, maintenant, ton conduit énergétique est toujours aussi énorme, mais il n'y a plus qu'un petit filet qui coule, tu comprends? C'est-à-dire que maintenant, le filet, il va s'arrêter. Le conduit, il est encore là. Le conduit, ça représente le potentiel de conduit. C'est-à-dire que le conduit lui-même doit se refermer. Tu comprends? Donc, quand le conduit se referme, forcément, le filet ne peut plus ouvrir. Tu comprends? Quand tu as un petit tuyau, le conduit ne peut plus, la prise énergétique ne peut plus grandir. Par contre, si tu as un gros tuyau, là, le conduit énergétique, c'est une cascade. Tu vois, voilà. Là, tu es en train de fermer le tuyau. Par ton travail maintenant. Donc, il ne faut pas croire que tu seras tout seul, je veux dire. Toute seule. Tu seras tout seul. C'est l'androgynie qui parle. C'est-à-dire que tu n'es jamais tout seul. Lorsque tu sautes, on l'a dit aussi à Marielle, lorsque tu sautes, il y a quelqu'un pour te rattraper. Et tu ne peux pas faire autrement que de sauter si tu veux que avoir la sensation que quelqu'un te rattrape. C'est ça, il ne faut pas se raccrocher au fait qu'il y a quelqu'un non plus, parce qu'il y a ce vide à traverser qui est obligé. Et après, il y a la place pour autre chose. Quoi. Quelque part, ça a commencé un petit peu. Hein. Oui. Ça a commencé. Oui, bah c'est sûr, tu as déjà acté pas mal de choses. Quoi. Oui, puis il y a aussi quelque chose qui est en train de s'instaurer, c'est le fait d'être entré en contact, enfin en relation avec Hélène et Nina, qui justement, elle travaille au quotidien leur authenticité, fait que justement, quand on rencontre ce type d'énergie de quelqu'un qui applique la connaissance, et oui. Ça fait une résonance à l'intérieur. Et là, le message qui monte après au cerveau, c'est non, mais il y a un problème dans ma réalité quotidienne. Comment ça se fait que dans tel et tel cas, je suis tiraillée, bouleversée parce que j'ai des infos qui ne plaisent pas à mon prédateur, mais qui à la fois, je sens qu'il y a quelque chose qui se nourrit, qui se remplit. Et de l'autre côté, dans tous les actes du quotidien, je sens que ça ne me nourrit plus. Donc, les filles sont rentrées dans ta vie à ce moment-là parce que déjà à l'intérieur de toi, il y avait cet appel. C'est-à-dire qu'elles ont, comment dire,
il y a eu une attraction dans ton champ d'énergie qui a attiré ce type d'énergie. C'est-à-dire le type d'énergie de l'authenticité, du travail au quotidien sur soi, de l'intégration et de l'application. Et donc là, effectivement, au plus tu travailles avec cette énergie-là, au plus tu as un accord avec cette énergie-là, ben de moins en moins, le monde qui fonctionne de façon SDS correspond. Ne me nourrit te correspond. Voilà, te nourrit plus. Parce que on sent quand l'âme elle est nourrie, on est porté. On n'est pas dans le rêve. On est dans. On a l'impression qu'on est. C'est innommable cette sensation. C'est une sécurité permanente. Et c'est pas du tout. Je suis en sécurité parce que je me suis enfermée à clé dans la maison. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, tu fermes pas ta porte. Je vais prendre un exemple sur ça. Parce que moi, je m'enferme tout le temps. Oui, mais ce sont des schémas qui sont dus à nos mémoires aussi. Ah non, mais j'ai trouvé ça fort. Ouais. Ouvert et tout. Ah, quand vous êtes arrivé ce matin. Ah oui. Et en parlant justement, allez, je me lance un peu dans un autre sujet. Allez. Dans les abductions. Réveillez-vous. Non, ça va nous réveiller. Ou on peut faire une pause, c'est comme vous voulez. Ok. Il y a 2 jours en arrière, alors j'ai remarqué, je vais parler du maca, au passage. J'ai remarqué, j'ai fait l'expérience de prendre du maca pendant plusieurs mois. Donc j'ai fait ça pendant, je sais pas, 2-3 mois, mais vraiment de façon assidue. Tu connais le maca? Bien sûr. Donc le maca dit que ça travaille sur les hormones et qu'on a la libido, enfin bref, c'est la fête des hormones. Ok. Moi, je prends le maca et je ressens un bien-être et une sorte d'alignement intérieur où jusqu'à présent, j'ai vécu des abductions et comme par hasard, je prends le maca et il ne se passe rien. Et là, je me dis, waouh, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau hormonal. Ça ne passe rien au niveau abduction. Oui, il n'y avait pas d'abduction. Ça veut dire que mes hormones, elles étaient, on va dire, en mode équilibre. Et alors que il est dit que quand on prend du maca, ça augmente. Oui. Moi, c'est l'inverse. Et donc, je me dis, j'observe. Et je me dis, tiens, c'est curieux, je prends la maca, il n'y a pas d'abduction, je sens au niveau hormonal que je suis pas... Parce que un petit peu avant d'être indisposée, je suis une lionne enragée. Ça veut dire, je vais parler crûment, faut pas me faire chier. J'ai que des filles. Et donc, à ce moment-là, et c'est pas quelque chose dont j'ai le contrôle, hein, ça c'est clair et net. C'est-à-dire que tout le mois où je suis pas à cette période-là cruciale où je vais être indisposée quelques jours après, tout est, on va dire, sur un fil droit. Voilà, c'est horizontal. Et là, un pic. Et là, à ce moment-là, on sait tous les deux qu'on doit être extrêmement vigilants parce que là, moi, je suis une porte ouverte pour la prédation parce que les hormones sont en ébullition et c'est pas l'hormone genre j'ai envie de le sauter dessus, de le violer, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment quelque chose du lion, mais pas du lion comme on le croit, c'est plutôt du lion. Je croque un bout, quoi. Faut pas m'enquiquiner. Ah oui, je suis violente à ce moment-là. Et donc, avec Genaël, quand je suis comme ça, bon, déjà, lui, il a tous les symptômes réciproques. J'ai mal là, et on ne se le dit pas, on se le dit après, il a mal au même endroit que moi. La dernière fois, il me dit presque, j'ai mal aux ovaires. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On se rend compte que justement, ce sont des mémoires. Cette proximité qu'on vit au quotidien et ces échanges que nous avons en continuité, l'application de la connaissance, c'est vraiment de la proximité. C'est tout le temps, on est là-dedans tout le temps, c'est en permanence, ce qui fait qu'il arrive à un point où il ressent jusqu'à ma sensibilité. Et donc, j'ai décidé d'arrêter la maca. Donc, ça fait 3 semaines, j'arrête la maca. Et il y a 2 jours en arrière, ça fait 3 nuits précisément. D'habitude, on dit que quand c'est la pleine lune, on ne dort pas beaucoup. Et après la pleine lune, tout va bien. Moi, pas du tout. La pleine lune, je dors comme un bébé. Et puis, après la pleine lune, pendant 3 nuits, réveillée la nuit, tout le temps, pour aller au pipi room. Pas dormir, les yeux écarquillés.
Et donc, je me dis, tiens, il se passe quelque chose là. Et je sais que je vais être indisposée. Mais bon, ok. Et alors, première nuit, je ne dors pas bien. Le lendemain, je ne dors pas bien et je fais 2 rêves. Et dans ces 2 rêves, que je raconte très brièvement, donc le premier rêve, où tout le temps ça concernait le réseau Léo, je nous voyais tout le temps, tous les 3, voilà. Mais dans le premier rêve, on était tous les 3, puis à un moment je me retrouve dans une autre scène où je suis avec une femme dans une maison. Donc pour moi au début c'était Hélène, parce que je la voyais en amont dans la scène d'avant. Et je suis avec cette personne, nous sommes dans une maison, et il y avait des intrus à l'extérieur. Et moi, cette maison, je ne la connaissais pas, je ne savais même pas pourquoi j'étais là, mais je savais que je devais protéger cette personne, parce que toutes les deux, là, on était en danger. Donc, quand j'ai vu le danger, elle ne voyait pas du tout le danger venir. Et moi, je disais, mais si, regarde, on nous suit, je le pressens, et regarde à l'extérieur, tu verras qu'il y a un bonhomme. Et donc, effectivement, dans mon rêve, où mon cerveau traduit les choses en 3D, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, je vois effectivement un homme, et puis c'est marrant, au plus je le regardais, au plus il se multipliait. Donc il n'y avait plus un homme, il y avait une ribambelle d'intrus à l'extérieur. Et donc je disais à mon amie, je disais vite, 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 fermons les maisons. En plus, il n'y avait que des grandes baies vitrées et des grandes portes-fenêtres. Et je disais vite, vite, il faut fermer les volets, il faut tout fermer, on est en danger. Et je courais dans tous les sens. Et chaque fois que je vais pour fermer une porte ou le volet, dès que j'ouvre, le volet me reste dans les mains. Donc, je ne peux pas fermer le volet. Donc, je referme la porte, je mets un tour de clé. Je vais à l'autre fenêtre, ainsi de suite. Là, d'un coup, je vais pour attraper le volet. Il n'y a pas de volet. Donc, je referme vite la porte, vite à clé. Je vais à une autre porte. J'arrive à cette porte-là. Je prends la clé. À la maison, ouais. Ah non, mais c'est... J'arrive à une autre serrure, il y a une clé, et là, c'est pas une clé, c'est une genre de fil de fer, et j'essaye de tourner avec le fil de fer, et ça tournait, mais dans le vide. Donc, j'arrivais toujours pas à faire ma clé. Et là, je dis, non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et je courais, et à mon ami, je disais, vite, il faut vraiment que tu t'actives, parce qu'on est vraiment en danger. Bon, jusqu'à un moment où j'ai dû capituler parce qu'il n'y avait rien qui se fermait et je voyais que j'avais beau courir dans tous les sens, j'étais prise au piège. Et à 2 reprises, j'ai ouvert la porte et chaque fois, je me suis retrouvée face à un agresseur et chaque fois, mon âme m'a réveillée. D'accord. C'est-à-dire que mon âme ne m'a pas autorisée à vivre, à mémoriser un drame. Je savais ce qui arrivait, de toute façon. Ils étaient plusieurs hommes, ils n'étaient pas venus pour rien. Puis avec ce que je savais que mes hormones étaient en montée. Donc, et donc, là, je me suis réveillée, je suis sortie et je suis re-rentrée dans mon rêve. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je vais arriver à fermer ou je ne vais pas arriver à fermer? Et impossible de fermer. Et toutes mes tentatives, où je me réveillais, où je me rendormais, chaque fois, la finalité était la même. J'étais face à l'agresseur. Je me réveille, mais sans aucune émotion. D'habitude, je me rends compte que je suis sur un autre plan, que je le vis. Je me réveille tachycardie ou... Voilà, je suis encore dans l'émotionnel. Et là, je me réveille, rien. Je me dis, oh, c'est curieux, quelle est l'information qu'on me transmet? Je descends faire pipi, je pense, devait être 4 h du matin, je me recouche, je me rendors au bout d'un certain temps. Et là, mon deuxième rêve, c'est quoi mon deuxième rêve? Ah, j'ai un trou de mémoire. Moi, je sais le résultat, mais par contre, tu m'as pas raconté le rêve. C'est quoi le résultat? Oui, non, mais c'est pas ça. Oh là, mais j'ai un trou de mémoire, c'est incroyable. Ça va revenir. Oui, on coupera ce passage-là, 2 minutes, ça va me revenir. Ce qui est beau, c'est que donc ça, c'était un seul rêve dans ça y est, le deuxième. Ça, on ne comprend pas, ça va. Ah non, c'est énorme. Ça concerne toujours le réseau Léo. On est dans une maison et on est en petit comité avec une famille qui nous a demandé de pointer les jeux karmiques qui se passaient. Et on a un échange très très riche. Et là, le couple, avec leurs enfants, ils décident de partir. Et avant de partir, l'homme me tend une enveloppe. Je savais ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et moi, dans la conversation, il me tend l'enveloppe. Je prends l'enveloppe de façon désintéressée. Je la pose sur la table et je continue ma conversation avec la personne. Et il dit, bon, ben on s'en va. Il nous remercie pour tout le travail qu'on fait. Voilà. Il part à sa voiture et là, d'un coup,
à l'extrémité de la table, apparaît un homme. Je ne sais pas d'où il vient. Mais avec une énergie à vomir. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Je suis bouddhiste. Mais même le faciès, tout, c'était pas humain, quoi. Ça, c'était clair pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Mais j'arrivais pas à voir clair dans mon rêve. Et j'étais là, je forçais, je voulais voir la vérité, parce qu'il y avait un voile. Et donc, la personne prend l'enveloppe, et elle prend, mais devant moi, hein, genre, regarde bien ce que je fais, hein, prend l'enveloppe, et hop, la met sous ses papiers. Donc, je voyais l'enveloppe avec les papiers dessus. Et il dit, ça, c'est pour moi. Parce que moi, j'ai participé. Et là, je regarde. Et je sens une colère qui monte, une intrusion, du vol, enfin, tout ce qu'on veut. Et ce n'était pas pour le contenu de l'enveloppe. C'était le principe de cet être-là qui voulait tout s'accaparer, l'énergie du groupe. Avait été et moi j'ai dit mais non, je suis désolée, cette enveloppe n'est pas pour toi, elle est pour le réseau Léo, elle n'est pas pour moi, elle est pour le réseau Léo, c'est pas la même chose. Et lui il dit ben si, ben moi j'ai participé, c'est pour moi et je la partagerai avec mon compère. Et là je vois un autre individu, je sais pas d'où ça sort. Et donc il m'est monté une colère, mais là j'étais enragée, je sentais de l'injustice et un vol pur et dur quoi. Et moi, je me disais, mais en plus, c'était affreux pour moi, parce que c'était pas pour l'enveloppe que je me battais, c'était pour le principe qui me dégoûtait, de vouloir s'accaparer la gloire, entre guillemets, alors que cet individu est apparu comme ça, à la fin, juste pour récolter le fruit du travail. Et là, je me suis dit, oh là, c'est un gros prédateur qui est là. Et je me suis réveillée. Là, par contre, contrairement au premier rêve où j'aurais pu être dans une colère énorme avec tous ces hommes qui voulaient m'attaquer, là, par contre, non, là, j'avais une colère, mais phénoménale. Et je me lève, Génaël se réveille, et je lui raconte mon rêve. Et, enfin non, d'abord, je vais aux toilettes, et je me suis un peu rassouplie. Et quand on s'est réveillé, on en a discuté. Et moi, entre-temps, quand je me suis levée, j'avais une drôle de sensation au nombril. Et je me dis, tiens, c'est curieux. Je connaissais ce truc, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Bon, je parle avec Génaël et je lui dis, écoute, voilà mon rêve. Je lui raconte. Et Génaël me regarde un peu bizarrement, mais sans rien dire. Et d'habitude, quand il ressent quelque chose de très fort, je sens en moi, genre, si je parle trop, que je le saoule, il va rester, il va rien me dire, mais je le sais, je le sens dans l'énergie, je me sens saoulée moi-même. Et quand je me saoule moi-même, c'est que je sais que je le saoule. Non, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que je ressens les prédateurs des uns et des autres. C'est mon prédateur qui me donne l'information à travers mon corps. Et là, je ressens rien. Et quand on descend, à un moment, je lui parle d'un sujet, et puis là, d'un coup, on est parti dans une colère, lui et moi, à s'énerver. Mais c'est parti, mais comme on craque une allumette, quoi. Comme ça. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on a compris par après, parce que j'ai regardé mon nombril. Et là, j'ai compris. Mon nombril, à l'intérieur de mon nombril, j'ai déjà eu une célioscopie il y a plusieurs années en arrière. Donc, une célioscopie, on passe par le nombril et on fait ce qu'on a à faire. Voilà, c'est pour faire gonfler le ventre, oui. Caméra ou pas. C'est pour pouvoir. C'est pour pouvoir faire de la charcuterie et que le ventre soit dilaté, quoi. D'accord. Et là, qu'est-ce que je vois à l'intérieur de mon nombril? Une plaie. Donc, moi, je veux dire, un moustique, ça pique n'importe où. Des fois, j'ai des piqûres aux doigts, bref. Et là, ça peut pas être un moustique, c'est pas possible, c'est complètement à l'air. Il faut soulever la peau pour voir qu'il y a une plaie. Cette plaie, je ne l'avais pas avant de me coucher. Et là, tu as vu une plaie? J'ai toujours la plaie, parce que ça s'est passé avant-hier soir, j'ai les photos, je mettrai. Hein. J'ai toujours la plaie. Hier soir, j'ai mis de l'iode. Ah oui, l'iode sur les plaies à vif. Il vaut mieux mettre de l'argile. Hein. Oui, mais bon, les prédateurs, ils détestent l'iode. Alors j'ai dit, je vais mettre une goutte d'iode, et comme ça se tenue, il ne manque qui ne pas. Ton prédateur, il a crié. Ah oui, aïe, aïe, aïe. Et donc, j'avais cette plaie. Donc, je sais
que j'ai vécu tous ces rêves d'intrusion, tous ces bonhommes où chaque fois je me faisais tout le temps attraper, je me suis débattue comme une lionne. Et tout le temps, je me faisais attraper. Et étant donné qu'actuellement, on travaille beaucoup sur les haltères, donc c'est encore un nouveau volet de compréhension qu'on a sur des compartimentations de notre âme, je sais pas, enfin, notre âme qui est fragmentée, voilà. Là, j'ai compris qu'en fait, que les plans dans lesquels j'ai accédé, c'est certainement des haltères qui vivaient des intrusions, et qui se répercute jusqu'à moi. Mais en l'occurrence, j'ai bel et bien vécu une abduction, puisque j'ai le nombril qui est complètement trituré. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Oui, il faut quand même préciser que tu as vu qu'il saignait, ton nombril. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, il saignait, il était douloureux. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai regardé, il y avait vraiment un petit trou, quoi. C'est incroyable. Hein. Et après, on comprend pourquoi lui, en fait, il s'est mis en colère. Et moi, j'ai rien compris au film, parce que je raconte mon rêve, après je raconte autre chose. Et lui, il se met en colère. Moi, j'ai pas fait la parallèle, parce que lui, il sent l'énergie d'intrusion, le parasite, qui est toujours en moi, et qui m'habite au moment où je lui raconte des choses. Donc, il n'entend plus Sandrine qui parle, il entend le parasite. Ça me rappelle le film Matrice. C'est quand elle le branche et qu'elle lui sort du nombril, du coup. Oui. Un truc que les agents Smith lui ont et puis dit, ah, c'est réel. Et effectivement, c'est dans le... oui, c'est la puce. La puce. Oui. Et donc, c'est vrai, mon prédateur, il remettait quelque chose sur le tapis, une incompréhension, et j'expliquais à Genel que cette incompréhension, j'avais besoin de la mettre sur le tapis, non pas pour agir dans la matière, pour changer la réalité qui me turlupine, mais de comprendre quel est le nœud qui manifeste cette réalité. Et j'arrivais pas à lui exprimer ça. J'arrivais pas. C'est-à-dire que mon masculin, il pouvait pas m'entendre parce que moi, quand je lui expliquais, c'était mon prédateur qui lui expliquait. Et lui, il captait la fréquence de mon prédateur et il me disait non, je veux même pas t'entendre. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas m'entendre? T'essayais d'expliquer quoi? Je sais pas, son rêve. Ton rêve. Oui, mon rêve. Et l'histoire de l'assurance. Et toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, j'avais capté que c'est le prédateur qui l'a mené en bateau. Ouais. Tu comprends? En fait, quand il est mené en bateau, c'est pas la peine que son prédateur me prouve l'énergie, j'en veux pas. D'accord. Il se débrouille avec son prédateur. Okay. Et donc, moi qui essayais juste de lui transmettre une information, mais étant donné que je ne vibrais pas une énergie dans laquelle il ne pouvait pas m'entendre, sur le coup, il me rejetait. Clash, quoi. Et donc, après, il y a tout un jeu de prédation qui se met en route. Parce que lui, après, son prédateur, il est là, le mien, il est là. Enfin bref, on ne s'en sort plus, quoi. Et puis, c'est important de voir le contexte global. C'est-à-dire que, comme tu disais, là, c'était le moment où tes hormones, elles étaient à fond du fait que c'était juste avant les règles. Oui. Qu'il y a cette histoire d'abduction. Donc, forcément, ils ont utilisé, voire boosté cette montée hormonale. Ils ont injecté des hormones. En plus, voilà. Des hormones mâles. Alors imagine, on ne se supporte pas. Et que du coup, toi, tu reviens avec ça, et que tu essaies de lui expliquer, c'est normal que du coup, lui, confrontation il peut pas... de masculin, en fait. Ou alors, mon féminin contre le tien. Tu vois, en fait, ils t'ont injecté des hormones masculines, donc moi, mon féminin, je ne veux pas, quoi. Tu vois, en fait, c'est le même principe que le combat entre Amaceto, mais ça serait ouais. Donc, encore une nouvelle expérience, ça fait quelques fois qu'on en prend conscience, mais ça va toujours de plus en plus loin. À ces périodes-là, comme je disais, là, quand on est dans cet état-là, mais je rêverais de vivre toute seule. Oh là là, c'est parce que là, il n'y a pas de miroir. Et non. La colère, ouais, je peux casser une assiette et me dire, elle fait chier cette assiette. C'est la faute de l'assiette, quoi. Elle s'est cassée. Bref, c'est-à-dire, on peut rejeter la faute sur du matériel. Mais quand on est avec quelqu'un, et en plus c'est quelqu'un qui est sur pattes, qui parle, qui renvoie l'information, que si je dis un truc, ça me le renvoie de suite, là c'est vraiment un moment infiniment douloureux. Et je sais à l'intérieur de moi que je n'ai pas le droit, je n'ai même pas le droit de sortir pour prendre l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai aucun échappatoire, aucune fuite. La seule chose que je puisse faire, et c'est là où justement Jenna elle arrive toujours à ses fins, je pleure. C'est-à-dire que son prédateur, il ne lâche pas le morceau. Puis alors, là, il est horrible. Son prédateur, il lâche pas le morceau tant que je n'ai pas pleuré. Parce que c'est la seule façon que je puisse évacuer ce taux d'hormones qui est excessif. Ouais, d'accord. Et là, après ça, alors là, on peut discuter. Ah oui. Ah oui. Et
on a vécu ça, c'était quand hier. Et dès qu'on en a parlé... Ça arrive quand on a les règles. Ouais. Et donc, tous les deux, à ce moment-là, c'est impossible pour nous de communiquer. Hélène nous appelle à ce moment-là. Formidable! Un intermédiaire, quelqu'un qui va pouvoir faire le conciliateur, qui va pouvoir parler à l'un et à l'autre, sans dire, ben, toi, t'as raison, toi, t'as tort. Non. Et donc, Hélène est intervenue et moi... Enfin, moi, j'ai appelé pour autre chose. Autre chose. Bien et sûr. je trouvais que j'arrivais à ce moment-là. Voilà. Et donc, Hélène, de ce que j'ai remarqué, je sais qu'elle a Massoutoum, mais elle n'est pas que à Massoutoum, elle a aussi beaucoup de côté Abgal. Ils ont quelque chose en commun, où moi je serais plus un pur sang reptilien, on va dire. Voilà, j'ai de l'Abgal aussi, mais moi je suis plutôt, je tranche, c'est comme ça. Bon. Et tandis qu'Hélène, elle a plus de tempérance, voilà. Et donc, quand Hélène a téléphoné, on a discuté. Et donc, moi, la seule chose que je voulais faire, c'était juste dire à Genaël ce que j'ai dit tout à l'heure, que je sois entendue. Il n'y en avait pas pour long, mais il ne pouvait pas m'entendre. Et puis au moins, il peut m'entendre. En plus, j'ai envie de lui mettre une tête comme ça. Alors qu'Hélène a pu lui parler. Oui, et donc j'explique à Hélène. Surtout, pardon. Et donc j'explique à Hélène, et Hélène me dit, je comprends. Donc Genaël me dit, non, donne-moi le téléphone, parce qu'entre filles, vous comprenez tout le temps. C'était musclé, hein, je confirme. Oui, c'était vraiment hyper actif, mais hyper riche. C'est incroyable. Et quand Genaël et Hélène ont parlé ensemble, ben, chacun a vu des choses, il y a un échange qui s'est fait. Moi, je savais que le prédateur était là. Donc, j'ai accepté de me mettre en retrait pour que les deux, quand ils se transmettent l'information, vu qu'elle a de ma génétique, je savais que si tous les deux, il y avait une communication qui se faisait, j'allais pouvoir bénéficier de la transmission d'informations qui était faite. Donc, en fait, Hélène a été un intermédiaire. Parce que, en plus, moi, je lui ai juste exprimé une fois ce qu'il y avait et rien que d'avoir été entendue. Juste, ça ne veut pas dire j'ai raison ou j'ai tort, ça n'a rien à voir avec ça. Oui. C'était juste pour expliquer que je n'arrivais pas à être entendue dans ma problématique, dans mon nœud. Et Hélène me dit, ouais, ok, je comprends. Et elle dit, Genaël, ah ouais, ok, je comprends. Mais en plus, c'est qu'elle vibrait cette sincérité dans la compréhension. Oui, bah, c'est clair. Ce qui fait que quand on a raccroché, moi j'ai ressenti un apaisement. Un apaisement. Bon, il y a eu un échange. Genaël n'était plus en colère. Non, Genaël n'était plus en colère. Après, on pouvait parler du prédateur, parce que j'ai parlé aussi de son prédateur. Ah non, moi, c'est même pas la peine d'en parler, parce que là, à ce moment-là, il n'y a que moi qui suis habitée. Mais alors que là, c'est la cadet qui se joue de nous. Hein. Et oui. C'est la cadet. Et après ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et puis aujourd'hui, on s'est levé, on n'est plus du tout dans cet état conflictuel. Oui, c'est ça. Alors que... Oui, pardon. Non, mais c'est juste là, ça me permet de faire le lien, c'est que moi, j'ai à peine raccroché que c'est là qu'il y a le yogi qui a toqué à la porte. C'est pas vrai. C'est génial. Oui. Donc en fait, il y a eu ce truc où, comment dire, il y a eu une résolution d'énergie et moi j'ai dû m'aligner après avec le yogi direct. Pour savoir, tu es dans la même période qu'elle ou tu es toujours en retard? Non, à l'avant maintenant. Non, maintenant je suis en avance au niveau des règles. Ouais. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est très vigilant à la prise énergétique. C'est-à-dire qu'on est trois, on parle. À un moment, moi je sais qu'il y a le prédateur qui est en colère, qui veut absolument être entendu. Je suis obligée de dire stop, tu prends du retrait, il y a une communication qui se fait et je me dois de respecter ça. D'accord. Et en plus, ça a mon avantage parce que quand la communication se fait entre deux, j'en bénéficie. Et bien sûr. Voilà, parce que d'un coup, je prends un regard extérieur, c'est comme si je sors de l'emprise du prédateur, même s'il est toujours là, et puis je peux réceptionner cette information. Et à contrepartie de ça, pour moi, ce qui était important, c'était dans ce qu'Hélène exprimait après notre échange avec Genaël, donc tes compréhensions à toi, mais hors de nos histoires à nous, trucs de ton quotidien, de ta vie à toi. Pour moi, ce qui était important aussi, c'était d'apporter des informations. C'est-à-dire qu'elle a appelé, entre guillemets, elle est intervenue, ça a été une sorte de schématique, un soutien divin. Absolument. Ça aurait pu être elle comme quelqu'un d'autre, mais en l'occurrence, c'était elle parce que dans sa génétique, c'est parfaitement calibré pour Genaël et moi. Absolument. Et donc, elle est arrivée avec ses infos. Et après, moi, j'avais des infos à transmettre. Parce que je ne peux pas être dans le soutirage.
C'est-à-dire il y a un rééquilibrage qui s'est fait tout seul, en fait. Oui, j'allais dire, c'est pas quelque chose de « Ah ben non, tu m'as donné, je te dois ». Ça n'a rien à voir avec ça. C'est d'un coup, il y a un rééquilibrage qui s'est fait en moi, ça fait que j'ai pu apporter une information. D'accord. Voilà. C'est pour ça que quand on travaille les uns avec les autres, il n'y a pas de jugement à avoir parce que la prédation, elle agit. Chez moi, elle agit au moment hormonal, c'est phénoménal. Et puis du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se compense. C'est-à-dire que toi, quand tu es avec toutes tes hormones et ton prédateur à fond, en fait, Genaël, il est obligé d'être à fond. Donc moi, j'avais un Genaël à fond au téléphone. Ouais. Comme moi, je vibre aussi les mêmes programmes que Sandrine, qui me disait mais arrête de t'entêter, vous roulez dedans et voilà. Et donc c'était costaud. Et à la fois, quand du coup il y a le moment où tu as exprimé les choses plus posées parce que du coup c'était plus posé au téléphone, et là j'ai tout compris. Oui. Le fait de ce que tu voyais chez cette génétique Amasutu qu'on a toutes les trois quoi. Qui est que effectivement on est en train de dépasser un programme, mais en fait on continue à alimenter ce programme en fait. Et c'était ça l'information que par ta colère t'essayais de faire passer, et du coup moi j'ai pu réceptionner, et que du coup Sandrine après a pu réceptionner. Oui, parce que lui il expliquait un truc à Hélène, mais je comprenais carrément ce qu'il lui disait. Je me disais mais pourquoi il me le dit pas à moi? Moi je dis, mais combien de fois je lui dis? Voilà. Et oui, et lui me dit, mais attends, ça fait 20 fois que je te le dis. Et moi je peux dire, ben non, parce que c'était nos prédateurs qui se parlaient. Absolument. Et on ne s'entendait pas, ils nous bouchent les oreilles. Donc c'est un bon exemple pour, parce que ça se passe dans tous les sens, pour dire que même, que c'est important de se partage à plusieurs, et plus que deux, parce qu'à deux c'est pas un partage, il n'y a pas de tierce personne en fait. Voilà. Il n'y a aucune objectivité. C'est ce que j'aime dans votre groupe. Tu vois, c'est que le soutien qu'il y a le partage. Moi, je suis un pompeur en fait. Ce que vous expérimentez, moi, j'essaye d'en prendre autant que je peux, quoi. Et ça me permet, vivant seul, de pouvoir être dans une certaine cohérence. Et c'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce que là, à l'heure actuelle, comment te dire, tu es vraiment en train de toucher la polarité du prédateur. Tout à fait. Donc, si tu veux, c'est normal. Quand on découvre le monde de la prédation, tout est noir. Hein. Et nous, on n'est que dalle. On est tout petit. Oui. Oui, mais parce qu'on se plonge dans le noir du monde de la prédation. Dans le monde de la prédation, c'est pas lumineux, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se nourrissent de nos consciences. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, tu aies cette vision de toi-même. Mais tu vois, tu ne sais pas, nous, ce qu'on pense de toi. Non. Je veux dire, si tu es là, c'est que, comment dire, c'est pas qu'on a un intérêt intéressé. À la fois, il y a un intérêt, mais ce n'est pas un intérêt SDS. C'est on ressent dans l'énergie qu'il y a un potentiel SDA. Et quand la personne, elle a un potentiel SDA et qu'elle applique, et chaque fois qu'on a un échange, il y a une application. Et que ça elle rame. Non, elle ne rame pas. Là, c'est ton prédateur qui Voilà. Non, mais... Entraîne-toi à observer. Oui, là c'est ton prédateur qui te fait croire et qui te fait jouer la pauvre petite victime pour recevoir l'énergie. Je suis un pompeur, tu vois. Juste te dire, bon bah voilà, moi je suis un pompeur. Et en fait, c'est ce qu'elle est en train de te dire. C'est-à-dire que si toi t'appliques après, du coup l'énergie elle se met à circuler et en plus t'apportes ta complémentarité. Okay. Voilà. C'est-à-dire que si tu diffuses tes connaissances, si tu pousses comment dire, si tu vas plus loin que ce blocage de il faut que je reste dans mon coin, de toute façon ce que j'ai apporté c'est pas intéressant, ou il faut que je dépasse des trucs pour arriver à écrire tout ça, en fait si tu arrives à dépasser ça, et c'est là que l'énergie elle circule. Okay. T'as pas besoin d'être super héros. Et tu m'avais averti en disant ne te dévalorise pas. Ça fait partie de... Oui, parce que c'est de la prise énergétique. C'est en attendre que l'autre, mais non, c'est pas vrai ce que tu dis, on voit bien tes capacités. Oui, mais en même temps, faire très attention de ne pas se surdimensionner. Non, parce que c'est aussi le rôle du prédateur, soit d'un côté de me dévaloriser, soit de me pousser... C'est pour ça qu'on expérimente des extrêmes tout le temps avant de trouver le juste milieu. Voilà. Oui, parce qu'en fait, si tu regardes le principe du SDS ou du service à soi, le service à soi,
ce sont les prédateurs qui passent à travers nous, qui prennent l'énergie des autres, tout le temps. Ça, c'est le service de soi. Hein. Okay. Le service à autrui, ce sont les prédateurs qui se transforment et qui deviennent nos enseignants pour qu'on puisse partager l'énergie. On ne se la prend plus, on se la partage. Oui. C'est-à-dire, si tu as besoin de quelque chose, on te la donne avec bon cœur. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, on lui donne. Mais si, tu vois, on n'admet plus les voleurs d'énergie dans notre couple. Ça ne marche pas. Par contre, celui qui sait qu'il est un voleur d'énergie, on l'accepte parce qu'il sait qu'il est un voleur d'énergie. Mais on n'accepte plus qu'il nous prenne l'énergie, mais on accepte, nous, de lui donner de l'énergie. Tu vois la différence? C'est quand même important de voir ça. Et oui, c'est important. Alors, je suis en train de comprendre, justement, à partir de ce que tu dis, c'est ce que vous dites tous, là. Je ne dois surtout pas me bloquer en disant c'est fini, j'écris plus à Hélène, c'est fini, j'écris plus à Lina. Mais non, c'est que de la révolte. C'est la révolte. Et là, c'est ce que tu disais, c'est le prédateur qui est heureux comme tout, parce que je me coupe d'une connaissance qui est énorme. Parce que c'est divisé pour mieux régner. Tout à fait. Ouais. Parce que ça va encore plus loin que ça, en fait. Comment tu peux donner ton énergie à Hélène et surtout aux amants, surtout moi. C'est-à-dire que tu proposes ton énergie, c'est-à-dire que tu proposes tes compétences. Les compétences. Oui. Les compétences, c'est scientifique. Et elles, leurs compétences, c'est énergétique, en fait, ou intuitive. Oui. Si toi, tu es en demande de quelque chose pour comment dire, la croissance de ton âme, c'est elles qui vont te le donner. Si elles ont besoin de quelque chose. Et ça, je le sais. Et là, je suis demandeur. Quoi, oui. Mais il faut que je fasse très attention de ne pas me faire prendre. De ne pas jouer. Voilà. De ne pas jouer la ruse et de se mettre en mode de séduction. En mode séduction. Ou alors, petit enfant réprimé. C'est pas trop mon genre. Non, je pense. Tout à fait. Peut-être bien comme tout un petit peu. Non, c'est juste des infos pour repérer en fait différents alters qui sont habités par la prédation, qui sont managés par le prédateur. Et il y en a différentes personnalités du prédateur en fait. Oui. Ah oui. Alors, en fait, vous avez tous la chance, par le réseau Léo, d'avoir affaire à des loulous comme moi, des gens beaucoup plus encore en avance que moi, et puis d'autres moins, ce qui fait que vous avez un mariage de rencontres et de connaissances, ça doit être passionnant. Quoi. Bah oui, c'est passionnant. C'est pour ça que je le fais. Oui, moi les témoignages, je me suis surprise, avant je ne lisais pas. Et maintenant je lis de plus en plus, les témoignages qui passent par la newsletter. Avant je lisais ce que vous publiez, et je trouve que c'est un piège parce que justement il y a des fois il y a la réponse. C'est super riche. Ah voilà, et c'est pas toujours précisé. Et oui. Voilà, donc du coup, et aussi en même temps, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez égocentrique et narcissique que de ne pas dire ce qui se passe ailleurs. Et donc du coup maintenant je lis tous les témoignages qui passent. Et ça c'est le vrai travail de groupe parce que du coup tu as le ping-pong entre toutes les mémoires de tout le monde. Moi je me suis mise à pleurer devant un témoignage qui paraissait tout bête. Je n'ai pas de sondage quoi. Mais je lisais pas tout systématiquement. Et là je lis tout systématiquement de la newsletter. Donc voilà. Et effectivement ça permet de voir où en sont les uns et les autres. Oui, parce que tous ces uns et ces autres, c'est aussi des parties de nous. C'est ça, et de voir où on en est nous-mêmes. Ça nous fait énormément de travailler. Alors, ça m'est arrivé une fois de dire, je réponds non. Alors, j'ai un exemple. Il y a une femme du côté de Bordeaux, vous allez voir tout de suite là, et qui explique, j'ai une maison et un paysan est en train de me bloquer pour que je ne sorte plus de chez moi. Ça fait penser à quelqu'un. Alors, j'ai fait du droit, moi, en tant qu'inspecteur général, et j'ai défendu des cas... Super, une femme en fait, tu as le syndrome du chevalier. Il doit vite sauter alors, à la rescousse de la princesse en danger. Et c'est là je venais de travailler le Love Beat, tu vois. Non, pas le Love Beat, ce que tu m'as dit. Sauveur. Non, le Bisounours. Il y en a des choses à travailler. J'ai fini. Ouais, on t'a pas Donc, la nana, je lui réponds pas. mais si, c'était dur parce que j'ai la solution à un problème comme ça. Excuse-moi, je pense juste un truc, c'est qu'il y a un compte initiatique qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée.
qui parle bien de ce syndrome-là, mais en fait, il passe toute sa vie à aller sauver les princesses en danger, enfermées dans les tours, gardées par les dragons. C'est GG. Voilà. Et en fait, il se trouve que ce chevalier, au bout d'un moment, il quitte même plus son armure. Donc sa femme, elle vit avec lui, elle le voit plus. Il a son armure qui se rigidifie sur lui. À un moment, il n'arrive même plus à lever sa visière. Sa femme, elle est obligée de lui donner à la paille à travers la visière. Enfin, en fait, c'est plein de détails comme ça. Ouais, et en fait, il s'est tellement construit son armure de sauveur que finalement, ça lui colle à la peau. Il est tout rigide. Il est que focalisé là-dessus. Et c'est avoir toute sa reconnaissance par ça. C'est-à-dire que lui, il va avoir toute la reconnaissance en sauvant les femmes qui sont en danger, quoi. Et si c'est le chevalier à l'armure rouillée, c'est parce que justement, c'est seulement les émotions et ses pleurs qui peuvent faire rouiller l'armure. Voilà. D'accord. Et bon, voilà, après, je laisse lire ceux qui veulent lire. Il y a une petite connotation new age. C'est ça que j'aime bien avec Hélène. Je suis le détonateur. Oh. Mais Gégé n'a pas répondu à la nana. Alors ça faisait mal parce que je connais le processus pour désenclaver ce genre de truc. Oui, après c'est vrai que c'est très difficile quand on fait un exercice de trouver le juste milieu. Parce que si tu étais clair avec toi-même, tu aurais très bien pu lui répondre et apporter juste l'information. Oui. Simplement apporter l'information. Oui, surtout qu'elle habite à 200 km de chez moi. Quoi. Non, mais ça, c'est pas une question d'aller courir. Non, le cheval, il est fatigué de courir. Gégé, lâche le cheval. Gégé. L'information que tu donnes, elle est récupérée. Voilà. On se calme. Oui, mais la vidéo, elle prend bien les informations. Elle mémorise parfaitement ce que je dis. C'est juste un commentaire. Il y a un onglet commentaire. Gégé, je disais juste quelques phrases. Tu vois, je parlais de phrases, je parlais pas de genre je prends le turbo, j'arrive, tu vois, c'est tout. Après, oh mais c'est à 200 bornes, c'est que dalle quoi. Tu vois vraiment la programmation. Calme-toi, Gégé. Mais Gégé, si tu continues comme ça, tu vas finir sur les rotules. Complètement. Pour dire son prédateur, il a bien... Je veux dire, il est costaud, donc c'est que ça lui a apporté l'énergie qu'il fallait aussi. Non, mais là, ce qui est important, c'est de s'impliquer dans une énergie qui accroît notre conscience et de préserver au maximum cette énergie-là. Parce que c'est cette énergie-là qui va nous faire créer une nouvelle réalité. C'est pas parce qu'on est super bien informé, qu'il y a des possibilités et tout ça... qu'on va créer forcément sa réalité. Tout va dépendre de ce que va mettre en application la personne. Tout va dépendre de son changement de son propre ADN. C'est important. Et de ce qu'elle choisit maintenant. Donc le cheval est fatigué. Fini. Il dit, j'en peux plus. Et l'armure, on la dissout. Mais tu peux agir quand même. On n'a plus besoin d'armure. Ah là 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 là. Bon, ceci dit, cette femme, donc, elle a commencé à résoudre son truc. Hein. Mais en fait, ça veut dire qu'elle doit aussi apprendre à travers ça. Voilà, c'était ta réponse, votre réponse. C'est que c'était aussi une leçon. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai levé le pied. C'est que c'est elle qui s'est enfermée dans un système. C'était donc à elle de résoudre le problème. Et oui. Oui, mais si elle demande de l'aide, cette aide peut aussi... Elle peut arriver. Oui, alors... Tu peux lui offrir cette aide, si elle demande. Tu vois, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que toi, tu as des compétences, effectivement, tu peux les mettre au service d'autrui, si c'est pas ton prédateur qui est derrière et qui pousse. Je comprends. Mais il faut expérimenter pour savoir si c'est ton prédateur qui est derrière et qui pousse. Donc, il y a quand même un intermédiaire là-dedans qui peut être pas mal pour Gégé. Gégé dit non, stop, j'arrête, stop, j'ai vu, stop, c'est fini. Ou alors 200 km, c'est rien, j'arrive. Donc, ça serait pour trouver un équilibre là-dedans, vu que c'est pas le problème, le programme, merci. Le programme est toujours en cours, c'est de dire c'est pas le moment pour moi d'agir comme j'agis d'habitude. Donc je me donne un laps de temps pour laisser poser ça. Très bien. Et qu'est-ce que je fais après? Et là je vais voir. C'est-à-dire, ce laps de temps qui va s'écouler, ça va être une communication avec tous tes autres toi
Donc ta connexion intérieure, avec toutes ces altères qui peuvent te donner des informations. De te parler à toi-même. Voilà. Et eux, ils vont te donner des informations. Et toi, tu vas pouvoir appliquer ces informations-là. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas SDS, mais elles vont te permettre peut-être d'appliquer autre chose que ce que tu as l'habitude d'appliquer. C'est ça. Donc ça va te permettre de faire une nouvelle expérience, un nouvel apprentissage. Et jusqu'après, à un moment donné, où je prends mon exemple, quand j'ai des informations de mes altères, j'arrive maintenant à savoir d'où ça vient. Des fois, j'arrive à identifier. Je peux entendre des altères de moi qui sont sur d'autres plans, mais comme je peux très bien entendre les prédateurs des uns des autres. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais exprès. Ce n'est pas quelque chose que je fais volontairement. C'est ça. C'est quelque chose qui vient à moi naturellement. Et avant, c'était de l'intrusion parce que je ne comprenais pas ce que c'était. Je croyais que j'allais devenir folle. Je voyais des ombres, enfin bref, je captais l'énergie prédatrice chez les gens, mais je ne savais même pas ce que c'était. Donc j'avais terriblement peur jusqu'à m'enfermer dans ma maison. Tellement j'avais peur. Je ne voulais plus travailler, rien. Les gens me faisaient peur parce que je voyais leur prédateur. Je ne savais pas ce que c'était. Mais depuis que j'ai accepté mon prédateur, que je l'intègre tout le temps, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus un ennemi. Il me donne les informations. Je prends un exemple concret que j'ai vécu avant-hier. C'est ce que j'expliquais à Hélène. C'était hier qu'on avait cette conversation où j'étais en haute tension après ces rêves, entre guillemets, après ces vols d'énergie que j'ai vécu et où j'avais une énorme colère. Je fais une différence dans mes expériences parce que je sais d'où ça vient. Avant-hier, je disais à Genaël, j'ai une envie de pleurer, mais moi, Sandrine, j'ai pas envie de pleurer du tout, quoi. J'ai des nœuds dans le ventre et là, je me connecte et je demande pourquoi j'ai cette énergie dans le ventre, qu'est-ce que je ressens. Et là, on m'explique clairement. C'est sous forme de télépathie que je reçois ces informations-là. Et on m'explique que l'attention que je ressens, c'est la rencontre à venir, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, qui est un grand jour. Mais où mon prédateur m'informe de ce qui se passe chez les prédateurs des uns et des autres. Donc, il y avait des nœuds dans le ventre, il y avait des projections, il y avait des... Mon Dieu, il y avait des angoisses. Et ces angoisses, je les ressentais. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, je demande et je dis, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est quand même difficile de transporter des choses qui indirectement, je dis bien indirectement, parce que j'ai quand même un lien là-dedans, qui indirectement ne m'appartiennent pas. Et là, moi, Sandrine, si je reste dans ma résistance, c'est-à-dire, ben non, tout va bien, je suis mal, mais je ne comprends pas pourquoi, si j'allie pas mon émotionnel avec mon intellect, je reste dans l'incompréhension et là je reste dans la résistance et après on peut se disputer. Et après c'est là où Genaël monte chez lui. Parce que je suis dans le déni. Mais là, à ce moment-là, si j'arrive pas à pleurer, il va se passer quelque chose pour me faire pleurer. Et souvent je pleure, c'est pas moi. Des fois je ressens que ce sont des altères à moi qui vivent des drames, ou des fois j'ai ressenti d'autres altères qui mouraient. À travers moi, où j'en ai pleuré, mais je ressentais que je perdais un autre moi, mais c'était flagrant. Mais là, en l'occurrence, c'était ok. Je ressens les prédateurs des autres. Qu'est-ce que je peux faire? Et on me dit, pleure. Eux ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas conscience, ils sont en lutte, ils sont en résistance. Et c'est ce que tu vis, toi, là, maintenant, dans ton corps. Mais vu que je reçois ces informations, c'est est-ce que je pleure ou est-ce que je lutte? Et là, je me dis, si je lutte, j'aide pas mes altères. Et mes altères, c'est quoi? C'est aussi vos parties prédatrices qui vous habitent. Parce que ce que je ressentais, c'était l'appréhension de la rencontre des uns et des autres. Et c'était très clair. Et là, je me disais, bon, ok. Et puis en fait, j'ai pleuré. Et je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'avais compris. Parce que quand je comprends, là, je me mets à pleurer. Parce que je ressens que, entre guillemets, pour moi, c'est une énergie d'amour que je pleure. Pourquoi je dis amour? C'est pas l'amour comme en 3D, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai conscience de quelque chose qui ne peut pas être libéré d'un côté et que vu que moi j'en ai conscience, c'est à moi d'appliquer. C'est à celui qui a le plus de conscience qui applique. Point.
Et là, je me dis, eh ben, ok, j'ai cette capacité, eh ben, il faut que j'accepte que c'est comme ça, quoi. Alors, c'est lourd à porter, mais en fait, une fois que je l'accepte, waouh, c'est un cadeau. Et hier, j'étais en colère, j'avais envie de pleurer, mais j'étais au téléphone avec Hélène, j'ai dit, mais Hélène, rien que de parler, j'ai envie de pleurer, quoi. Mais là, je savais que je pleurais pas un de mes haltères, c'était moi. Là, je sentais, c'était moi qui étais mal. Donc, je sais très bien faire la différence quand il y a une souffrance chez quelqu'un, que mon haltère, enfin, mon prédateur me donne l'information, et quand c'est des souffrances qui me sont propres. Et cette différence-là, c'est celle que je partage avec Hélène, parce que je sais qu'Hélène, pour le travail qu'on fait ensemble, je sais qu'elle capte énormément de choses, mais le cerveau, encore, il n'a pas tilté encore sur ce qu'elle ressent. C'est pas toujours conscient. Voilà. Conscientisé. Donc pour moi, ce qui était important, c'était de lui expliquer par rapport à ma propre expérience pour qu'elle puisse faire des parallèles dans ce qu'elle vit au quotidien. Je donne un autre exemple. Avant-hier, on était en voiture et d'un coup, j'entends dans ma tête, oui, là, tu as tel et tel témoignage à publier parce qu'on en a beaucoup. Je peux pas, c'est pour ça que je publie régulièrement des newsletters chaque semaine parce que si j'attends 15 jours, la newsletter elle est comme ça, quoi. Donc j'en ai plein, des choses hyper intéressantes qui sont là dans mon ordi, qui ne demandent qu'à sortir. Mais je ne peux pas tout balancer d'un coup, même moi je l'exploserai, quoi. Oui, trop d'informations, tue l'information. Exactement. Donc progressivement, puis ça me permet aussi d'intégrer ce que les lecteurs disent, parce que c'est pas que du transfert, hein. Il y a tout un travail qui se fait à l'intérieur. Et donc, on fait nos courses, on est dans la voiture, je pense à rien, et d'un coup j'entends, oh là là, ça, tu n'as pas publié, et pourquoi tu n'as pas publié, et pourquoi tu l'as pas mis, tu t'en rends compte, ça fait quelques jours, il faut absolument que tu réponds. J'entends ce truc-là. D'un coup, je sens une sensation de culpabilité qui me prend au ventre, et je me dis, oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai cette culpabilité qui me prend? Et là, j'entends, entre guillemets, j'entends notre alter de moi qui me dit, mais reviens à la réalité. C'est pas toi qui a la culpabilité. J'étais en fait branchée sur la personne qui est en train de penser, mais pourquoi on ne m'a pas publié encore mon texte depuis le temps que je l'ai mis? Et j'entendais, je sais qui c'est, je peux identifier, je le sais, parce que j'ai les prénoms, j'ai tout. Et là, et quand je reçois ça, d'un coup, ça se lâche dans mon ventre, et je dis d'accord. Et en fait, pour moi, là, j'ai comme une reconnaissance, et le fait d'être reconnue, la personne ne sait pas du tout. Elle vit son train-train. Mais moi, je dis à mon prédateur que je reconnais, j'ai reconnu la détresse, voilà, ou le malaise de cette personne, enfin du prédateur de cette personne, et que c'est pas la peine de nourrir ce truc-là, parce que c'est reconnu. Donc si la personne ne peut pas sortir de son piège de « mais pourquoi ?» elle vit son truc. Mais en tout cas, moi, mon travail à moi, étant donné qu'on a en résonance vibratoire et par l'ADN, comme je répète, c'est celui qui a le plus de conscience qui doit faire le travail. Tout le temps. Et c'est pas propre à Sandrine. C'est chacun doit se responsabiliser avec tous ses haltères. Parce qu'au fur et à mesure qu'on est en relation avec son prédateur, au plus on est attentif, au plus on comprend comment il fonctionne, au plus il devient notre allié. Au plus il devient notre allié, au plus on peut faire notre travail. Oui, c'est ça que tu exprimes par rapport à ce que tu entendais là, cette personne. Oui. Qui du coup, tu interceptes le dialogue de son prédateur. Ça déclenche chez toi de la culpabilité. Tout à fait. Si là, à ce moment-là, tu restes dans l'inconscience de ça, et que tu fais putain, fais chier, il y a de la culpabilité. Donc je reste dans la prise énergétique. Voilà. Et alors que là, comme tu captes bien comment ça fonctionne, du coup tu dis ok, d'accord, c'est telle personne. Donc il se passe ça chez elle, ça active la culpabilité chez moi. Donc du coup, j'ai vu le truc, hop, ça s'allège. Et c'est là que le prédateur, il devient un allié parce qu'il devient un informateur. Voilà. Il t'informe sur ce qui se passe. C'est exactement ça. Très bien. C'est exactement ça. Bien. Et ça, en fait, ces capacités-là, je ne sais pas si on les a tous, mais en tout cas, je pense que les Amasutum ont cette capacité. Après, je ne pense pas que ce soit que les Amasutum. En tout cas, moi, j'ai réfléchi à ça justement après notre discussion. C'est que je pense qu'on a tous la capacité, c'est clair, de se brancher à la 4D. Et en fait, effectivement, regardons le fonctionnement de GAL et le tien, c'est deux fonctionnements différents.
Donc toi, tu as ton fonctionnement propre de te brancher à la 4D, Genaël, elle a son fonctionnement intuitif propre de se brancher à la 4D. Oui. Et je pense qu'en fonction des génétiques différentes, on a nos capacités en fait. Mais ça devient passionnant. Propre à la 4D. Hein. Ah mais c'est passionnant. Oui. Là d'un coup tu sais que tu pleures et que c'est pas toi. Parce que moi avant je me dis mais attends mais tu deviens folle ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as envie de pleurer alors que tu rigolais il y a 2 minutes. Et en fait quand on comprend qu'on est habité par toutes ces entités et qu'on est tous en plus reliés avec les prédateurs des uns et des autres. Mais quand on comprend tout ça, ben, au lieu que tout soit notre ennemi, eh ben non. Ça forme une alchimie qui se fait. Mais cette alchimie, bon ça je pense que c'est certainement propre au féminin, elle se fait d'abord en soi. Puis, ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas le faire. Hein. L'homme peut faire ça à partir du moment où il se reconnecte à son féminin. Cheminé quand même pas mal. Hein. C'est passionnant parce que là, par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est un échange énergétique, génétique. Oui. Parce que ce que là on vit ces derniers temps tous les trois, depuis que David est parti, c'est comme ça. Il y a ce canal de prédation qui s'est extrait, qui est en train de s'amenuiser parce qu'il a été entretenu par d'autres personnes ou d'autres programmes, hein, en moi. Et là, il est en train de s'amenuiser. Et du coup, au fur et à mesure qu'il s'amenuise, il y a une réelle synergie qui est en train de se créer. Et du coup, effectivement, le fait que Sandrine, elle me partage ses compréhensions de connexion à la 4D et tout ça, moi, je demande que ça. C'est-à-dire que j'ai ce souhait intérieur profond de pouvoir entrer en connexion directe avec cette 4D, parce que j'ai toujours été dans l'admiration de gens qui ils ont vu telle entité, ils ont entendu tel truc, ils ont canalisé tel machin et tout ça. Moi il se passe des choses, beaucoup de choses à travers mon corps, mais le truc c'est de conscientiser que toutes ces choses qui se passent à travers mon corps c'est effectivement des messages de la 4D. Et donc d'avoir Sandrine dans le quotidien à côté qui vit ça et qui me partage ça, et ben en fait c'est ça cet échange de connaissances, c'est-à-dire que ça active des programmes chez moi vu que je suis en demande complètement. Genaël aussi, sa manière de capter les choses, ça active des programmes chez moi, hein. Avec cette part Abgal là qui ce nouveau virage, il est le virage chez moi, je sais, d'un potentiel Abgal aussi qui se développe dans ma génétique. Donc une autre manière aussi de me connecter à la 4D. Quoi. D'accord. Oui. Abgal. Oui, pardon. Ouais, j'étais en train de... Ouais, non, mais... Quand tu as pris le camion, il y a eu quelque chose à ce niveau-là aussi? Oui, il y a eu plein de choses. En fait... mais c'est ça, j'ai peur de m'éparpiller. En tout cas, donc l'Abgal, pour répondre à ta question, c'est une énergie... au même titre que les Amasutum ont leurs énergies, que les Léos ont leurs énergies, toutes ces races galactiques ont une énergie et un rôle particulier. Et après, on est mélangé de toutes ces races. Et parmi ces races, il y a l'Abgal qui est un être aquatique, en fait, qui est l'énergie qu'on peut retrouver chez la baleine, chez le dauphin, le côté vraie compassion, si on sait ce que c'est. Jusqu'à ce qu'on découvre ce que c'est, plutôt, avec le côté vachement joueur. Le côté humour, prendre la vie, même si c'est de l'humour noir, mais c'est l'humour. Et donc, il y a un potentiel d'écoute et je sais pas, il y a plein de choses. J'ai du mal à mettre des mots dessus, mais en tout cas, tout ce qu'on peut identifier par rapport à ces êtres, quoi. En fait, les Abgal, comme on a dit, juste pour compléter un petit peu, ce sont des êtres galactiques. Hein. En fait, on retrouve l'énergie Abgal chez les Kagos, chez les Cathars, tous ces êtres-là, en fait, Cathars, Kagos, Templiers, pas vraiment les Templiers, mais les Kashkarot, en fait, tous ces peuples-là. Les aborigènes. Et en fait, on a contacté cette énergie Fabiato en Espagne, là, dans le 64. Au Reykibel. Voilà. En fait, le Reykibel, c'est dans les pays basques. Dans les pays basques. La légende prépondérante au Reykibel, ce sont les sirènes. Tu vois, en fait, même comment s'appelle la ville en face, aux armoiries, ce sont des sirènes. Comment? Et en fait, sur ces armoiries, même sur le parcours qu'on a fait, il y a 2 sortes d'Abgal dans ce pays. Ce sont les Abgal, donc avec des nageoires caudales, donc la sirène normale, et les Abgal avec des pattes palmées. Les pattes palmées qui ont en fait les pieds palmés.
Qu'on retrouve chez les Kagos. Qu'on retrouve chez les Kagos, voilà. En fait, ce sont des légendes qui ne sont pas vraiment des légendes. En fait, parce que en fait, c'est génétique. Ces légendes font référence à la génétique de l'homme. Donc, galactique, quoi, du galactique, coup. Ouais. Donc, les Abgal, les Kagos étaient des Abgal, en fait, étaient d'origine génétique Abgal. D'accord. Donc, christique, entre guillemets. En fait, ces êtres Abgal, ce sont les Kiristos. En fait, ils portent le Kiristos. Donc, l'énergie Kiristos qui a été donnée par les Amazdoum, enfin, qui a été transmise par les Amazdoum à travers leur génétique Abgal. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, on est là pour réveiller, entre guillemets, ce qu'on appelle le Kiristi en nous. Et le Kiristi en nous, c'est en fait toutes nos parts Abgal qui sont dans chaque personne. D'accord. Et on a le choix de le réveiller ou pas. Okay. Si on est SDA, on peut réveiller notre part Abgal, notre part christique, ou donc les Amazdoum, etc. Okay. Et si on préfère rester dans le SDS, on a tout intérêt à ce qu'elle ne se réveille pas. Okay. Donc, tant que tu restes à chevaucher un cheval, ça ne marche pas. Tu ne peux pas chevaucher une baleine. C'est pas possible. J'adore nager avec les dauphins. En Australie, je nage avec les dauphins. Les dauphins, les célions. Ouais. C'est formidable. Et là, depuis que David est parti, il y a cette énergie Abgal qui s'est mis en route, qui se réveille à l'intérieur de moi. Et que j'ai des signes dans mon quotidien très clairs en fait, c'est toujours les jeux de pistes et avec des rêves notamment où par exemple il y a un être qui sort d'un quai, donc je me balade sur un quai au bord de la mer et il y a plusieurs personnes qui sont attroupées autour d'un dauphin et ce dauphin il saute sur le quai, je me couche à côté de lui, en fait c'est pas un dauphin, c'est plutôt un beluga mais en fait ça devient un être aquatique et il pose sa main palmée sur ma main. Et en fait, là, il y a un transfert d'énergie qui est très fort, puisque au réveil, je suis toute... c'est formidable. Voilà. Hein. Ouais, en tout cas, ça fait partie de toute une série qui accompagnait le changement avec la recherche du camion. C'est-à-dire que j'ai été à Digne-les-Bains, donc les bains, digne de cette énergie aquatique. Donc, est-ce que je suis digne quelque part, est-ce que je suis capable de retrouver cette énergie aquatique ? Sur le chemin, donc je vais chercher ce véhicule qui est un Volkswagen de couleur, comme tu dis, vert lagon, donc couleur un peu haut. Et puis, L'assurance et les dauphins. Oui, voilà, c'est ça. Il y a, donc, j'ai fait tout en timing, j'étais prête quoi, pour aller chercher ce camion. Donc, un petit moment avant, je me suis dit, bon là c'est le moment de me lancer dans l'aventure de l'assurance. J'ai appelé plusieurs assurances, j'arrivais pas à faire les devis, c'était compliqué par internet et tout ça. La seule qui était encore disponible le samedi matin, c'était la MAF. Je fais, ok, j'appelle la MAF. Du coup, c'est maison ça. Du coup, je suis tombée sur vraiment 3 personnes au fur et à mesure de mes coups de fil. C'était à chaque fois des hommes. Ils étaient toujours super ouverts et joviales, même à faire de l'humour. C'était assez rigolo, quoi. Genre, c'était quoi qui disait allez, soyons fous, allez, on va choisir telle version de l'assurance, machin et tout. Et puis en fait, ils me débloquaient tous mes problèmes. Donc, hop, j'avais mon assurance qui était prise. J'ai même pas comparé avec les autres et tout. Ça me revenait... genre 300 € moins cher par an que l'autre assurance d'avant. Et puis là récemment, j'ai eu encore une autre personne de la MAF au téléphone. C'était le truc que je racontais, où il y avait une boîte vocale. En fait, il était avec moi en communication. On appelait une autre boîte. Et du coup, il y avait une petite mélodie. Il dit, c'est quand même bizarre, hein, je vous parle avec la mélodie en fond. Et c'était vraiment le truc très... Et lui, il commençait à faire... Oui, Brenda, machin. Il s'amusait au téléphone, quoi. Donc, en fait, je tombe sur cette énergie. Alors, administrativement, c'est complètement hallucinant, parce que je connaissais pas auparavant. Et donc, il y a plusieurs signes comme ça, où en revenant avec le camion, enfin, plutôt en allant avec le train d'abord, je regarde des affiches, et il y a une affiche, par exemple, qui dit... va-t-elle réussir à refaire surface ? Et il y a une photo d'un gouffre d'eau qui descend très profond. Et donc il y a l'eau qui est encore très présente. Et est-ce que je vais réussir à faire surface de toutes ces émotions aussi ? Parce qu'il y a l'ensemble, quoi. Donc je vais chercher mon véhicule. Et en redescendant,
c'était pas prévu, mais d'un coup, je vois l'embranchement Sainte-Marie-de-la-Mer. Je me dis, ah ouais, là, je vais me faire un plouf. Il faisait super chaud. Donc, j'ai osé aller au milieu de tous les touristes en plein mois de juillet. Et je suis allée m'immerger dans l'eau. Et ce que j'adore faire, c'est la planche, où en fait, je vois le ciel et je suis complètement immergée dans l'eau. J'entends les sons, pas de son, mais l'univers aquatique. Et là, j'avais vécu en plus des cérémonies très importantes dans ma période New Age au Sainte-Marie-de-la-Mer. Bon bref, là je vois que je sais consciemment que je suis connectée aux dauphins, aux baleines, puisqu'il n'y a pas de limite, l'eau elle transmet tout, donc tu dois bien le savoir en tout cas dans ton milieu, parce qu'il y a toutes les informations, et je savais que j'étais connectée à eux. Et donc je ressors de ma planche, voilà, je me remets en position verticale, et autour de moi, il y avait 3 gamins qui jouaient même pas ensemble, qui étaient de familles différentes. Bon, il y avait un peu du monde. Il y avait 3 gamins, et ils étaient tous les 3 sur un dauphin gonflable. Non, mais c'était à chaque fois des signes, voilà. Ouais, voilà. Et donc, en fait, je sais que ce moment-là, c'est un moment charnière, où du coup, il y a l'énergie prédatrice Ginaboul qui a été visitée très profondément, par le biais de David, de Robert après, que je décris dans le chapitre 10, qui là maintenant laisse place à une autre énergie avec ce nouveau véhicule. Et c'est pas pour rien si il m'arrive plein d'aventures avec ce véhicule. Il y a déjà un papy de 90 ans, le 2e jour que je l'avais, donc le 2e jour de mon assurance, heureusement que j'avais bien pris, qui me recule dessus. Donc un papy de 90 ans qui me recule dessus. Je le vois, il était en train de sortir son parking, je me dis, bon, il va s'arrêter de toute façon. Non, il s'arrête pas, et puis ça... Oh, putain. Et donc, avec un 4x4 qui sortait, il m'a dit, c'est sa fille qui lui avait filé ce 4x4, qui bossait dans les mines de Marseille. Donc c'est un 4x4 avec un pare-choc, c'est des poutres métalliques, c'est des trucs comme ça. Les buffles là. Mais même pas arrondis, c'est les trucs, tu sais, angulaires comme ça, des vieux, c'était un petit 4x4 tout vieux, super robuste, il a reculé avec ça sur le camion. Donc il y a eu toutes les aventures encore avec l'assurance. Bon bref, il y a eu ça, il y a eu une panne sèche d'essence à 1h du matin après que Marielle soit venue là, où j'ai appelé l'assurance en pleine nuit et qu'on me dit « Ah non, là, une femme incompétente qui me dit « Non, l'assurance, elle peut rien pour vous. » Je fais « Mais comment ça ? Je sais pas, j'ai l'information sur mon ordinateur, je peux pas faire autre chose. » Et du coup, j'ai appelé le dépanneur à mes frais, puis en fait, c'est rentré dans l'ordre après. Et donc voilà, à 2h du matin, pas loin de chez moi, appeler le dépanneur, descendre, bref. Plus des trucs tout cons, genre je sors de la place, il y a là où le papy et la mamie ils sont toujours assis, là, un gros banc en pierre au pied du platane, moi je suis garée à côté, puis au lieu de faire reculons, je me dis tiens, je vais faire le tour. Dans ma tête ça passait complètement, sauf que j'ai bougé carrément le truc en pierre avec le... Et des trucs comme ça qui m'arrivent jamais. Le chemin de vie, comment se bien. Des trucs comme ça qui m'arrivent jamais, et comme je disais à Genaël tout à l'heure en arrivant, c'est que c'est pas comme si j'avais jamais conduit des véhicules imposants, puisque j'avais exactement le même avec David, je le conduisais très souvent, il n'y avait aucun souci, j'ai jamais fait un pet. J'ai conduit des bétaillères avec des chevaux dedans sur traverser la France comme ça, et en fait là il m'arrive plein de trucs comme ça, et je suis dans... À chaque fois que je monte dedans, j'adore le camion, je me sens super bien dedans, je sais qu'il est robuste, mais en fait j'ai des grosses angoisses, je croise quelqu'un, j'ai peur qu'il me rentre dedans, j'ai l'impression de devenir une mamie quelque part, quoi. Je suis super angoissée, et en fait, je suis tendue, quoi. Et je sais que c'est un cap à passer qui est lié à ce nouveau chemin de vie, avec ce camion qui représente cette énergie abgale. Donc la MAF, quand même, je ne vais pas préciser, le symbole c'est un dauphin, avec l'énergie des personnes qui m'ont reçu au téléphone. Donc c'est pour ça que je dis, il y a l'énergie abgale qui se développe. Et cette nouvelle énergie abgale, où j'ai beaucoup moins à faire au mal Ginaboul, mais plus à cette énergie abgale qui arrive dans ma bulle de perception, et du coup, ça fait flipper mon prédateur. Il ne sait plus comment gérer la situation. D'accord. Ça, Ah, je comprends. Ouais, les femmes, t'as vu. Quoi, c'est vrai, c'est trop long. Non. Ah, parce que là, du coup, je commence à me dire, putain, faire plus concis, j'ai du mal, là. Genel, il est dépité. Beaucoup de pulpes à la main. Non. Ok. Non, mais parce que du coup, vous êtes ma bulle de perception. Alors, si je vois tout ce que... Ah, enfin, elle a fini. Du coup, écoute, Hélène, moi, tu m'as pas Oui, toi...
Tu vois, on en revient à ce qu'on disait ce matin, en fait, tu me disais, d'être en alerte tout le temps. Oui, tout le temps en vigilance. C'est épuisant. Oui. Ah oui, mais c'est épuisant au début, parce que ça sollicite beaucoup d'attention. Oui, parce que je suis en train de penser ces jours-ci, même ce soir, toi, attention de ne pas jouer tel jeu, parce que j'irai dormir au bord de mer. C'est pas ne pas, c'est observer. Oui, j'observe ce qui se passe, et à partir du moment où tu observes, les choses, elles se posent, t'en prends conscience, et du coup, forcément, tu orientes différemment. Oui, mais si tu veux... Bon, ce soir, je vous raconte une histoire, là. Ce soir, si tu veux, l'hôtel n'a plus de place. Donc j'ai décidé d'aller dormir au bord de mer, à Narbonne-Plage, que je connais. Et là-dessus, je reçois un coup de téléphone, non pas un mail, un SMS de Bénédicte qui me dit, mais Célène qui est une prof de danse adorable et tout, quoi, de là-bas, quoi. Non, j'ai pas d'aventure avec elle. Il n'y a pas de love beat avec elle. Non, mais je pense au nom Célène. Mais pas loin, mais pas loin. Et elle est avec son père à Grignan-Plage. À Grignan-Plage, c'est à côté. Alors, c'était moi à côté où je vois pas où c'est. C'est pas Gruissant. C'est Gruissant. Gruissant. Oui. Moi j'avais compris. Oui, Gruissant-Plage. Parce qu'on est dans la région, celui qui cherche sur la carte. Oui. Mais j'étais en train de me dire ce matin, là, si je les contacte, ce que j'ai fait d'ailleurs, si je les contacte, est-ce que je ne vais pas perdre du temps à discuter encore et encore dans le vide? Donc, à prendre de l'énergie et à te faire prendre de l'énergie. Exactement. Ouais. Plutôt que là, je vais me bord de la plage, hop, dans la voiture, demain matin, je vais me laver, impeccable, je plonge, je vais terminer. Voilà. Et c'est la réflexion. Ça, c'est un alter qui te donne une information. Voilà. Qui te dit de te poser une vraie question. C'est intéressant. C'est ça. Ouais. Et du coup, tu as la réponse, en fait. Ben oui. Et oui. Alors, Gégé, tu t'alignes ou pas? Je m'aligne. Non, mais... Elle te refait ton alter un peu plus amplifié. Oui. Non, mais ce qui me rassure, c'est ce que tu viens de raconter avec le camion qui a lieu. Toi, avec tes rêves, ce qui a lieu. Et c'est pas il y a 6 mois ou 3 ans ou 4 ans, c'est au quotidien. C'est une expérimentation qui n'en finit jamais. Oui. En fait, là, si tu prends ta décision, c'est ta décision d'expérimenter. Voilà. Et en même temps, ça me passionne. Eh oui. Mais c'est passionnant. Ah oui, c'est passionnant. Parce qu'il faut comprendre que dans tous ces jeux de prédation, c'est formidable. Toi, je prends l'exemple de ce que j'ai vécu, l'abduction. Le lendemain, cette colère, c'était... En fait, j'ai fait des rêves symboliques, ou peut-être que mes alters ont réellement vécu ça. Bref, on peut laisser la porte ouverte à toute notre imagination et à toutes les réalités, parce que tout est possible. Mais en entendant, j'ai rêvé de cette prise d'énergie, donc l'intrusion et la prise d'énergie. Et le lendemain, j'étais en colère. Il y avait cette partie de moi qui voulait se défendre contre cette prise d'énergie. Et tant que je ne pleurais pas cette prise d'énergie qui avait été effectuée, je ne pouvais pas retrouver ma paix intérieure. Et donc, aujourd'hui, ou hier, j'ai pleuré un bon coup, et là je pleurais mes propres programmes, j'ai pleuré un bon coup. Et après, ça allait mieux. C'était ok, quoi. C'est sorti, ça va mieux. Ce matin, je me lève. Ça va bien. J'ai encore mal au nombril. J'ai encore la cicatrice, la croûte. À l'argile. Je vais penser à l'argile. Vous en avez? Oui. Bon, oui. J'en ai dans la voiture. GG là. C'est à la moto. Super héros. Ayant fait le tour un petit peu de... Non mais te justifie pas, c'est bon. Et donc, je finis avec ce que j'étais en train de dire. Tu vois, je te laisse même pas la place de me couper. Oui. C'est que aujourd'hui, avec le recul, avec cette colère qui est sortie, et toutes ces compréhensions que j'ai eues depuis toutes ces émotions qui sont montées, eh bien là, je me dis, mais en fait, cette prise d'énergie, elle m'a apporté. Donc, j'ai pas à lutter contre ça. Parce que même si eux, ils font des prélèvements, ça veut dire je suis d'accord ou quoi que ce soit, parce que j'ai beau dire je suis pas d'accord, mais eux, si j'ai donné mon consentement sur un autre plan, mon alter, il est ignorant, il vit ce qu'il a à vivre, et mon âme qui nous relie à l'âme de mon alter, cette âme qui relie l'alter et moi, moi, étant donné que j'ai cette information aujourd'hui, c'est à moi de l'accepter.
Et de me dire, bon, ben, de toute façon, j'ai vécu de l'intrusion, ça sert à rien que je lutte contre. Par contre, qu'est-ce que j'ai à en tirer comme leçon? Et là, aujourd'hui, je me sens riche. Et c'est pas grave, j'ai vécu une abduction, ok, mais je me sens plus en victime au point de me débattre avec elle. Parce que finalement, j'en ai retiré moi aussi un bénéfice. Ça, c'est expérimenter, c'est super passionnant. De quel bénéfice? De quel bénéfice? De tout ce qu'on est en train de raconter. Ouais, et puis même de cette... Il était absent. Non, mais de cette rencontre multidimensionnelle. Voilà. Parce que eux, ils me bidouillent. Voilà. Mais moi, je remarque qu'à chaque période... Toi, tu les bidouilles. À chaque période où justement, ils me bidouillent, ben ça, eux ne le font pas pour ça. Mais moi, ça élève ma conscience. Parce que je me pose tellement de questions. Je suis en quête, quoi. Je suis assoiffée de comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas pour me raconter des histoires, c'est pas pour me faire rêver. Là, j'aurais pu dire, allez, peut-être que j'ai vécu une abduction. Non, j'ai vécu une abduction. Je regarde l'état de mon nombril, je sais ce que j'ai vécu et j'avais rien la veille en me couchant. C'est comme Génaël, un matin, il se lève, il a un cercle sur l'épaule. On l'a en photo, hein. Un anneau. Imprimé dans la peau, quoi. Ah non, mais c'était... C'est un bon bout de temps. Il y a 2 jours, j'avais 3 anneaux là. Oui, t'as pas dormi avec des alliances de mariage dans le lit, quoi. En plus, c'est toujours plus grand. Comment un crop c'est très souvent. Oui. Et en plus, j'ai les prémices par les moustiques. Ah, ces moustiques. Je les déteste. Et ils m'adorent en plus. Et justement, parce que je les déteste tellement qu'ils peuvent que m'adorer. Eh bien, je fais la corrélation entre différentes abductions que j'ai vécues. Et bien, souvent, avant ces abductions, il y a toujours ces moustiques qui viennent me montrer quelque chose. Hier, je me suis fait piquer à la colonne vertébrale, derrière, mais vraiment centrale. Et d'un coup, je me suis dit, mais quand est-ce que j'ai vécu ça? Il n'y a pas longtemps, j'ai vécu ça. J'ai une piqûre dans la colonne vertébrale. Ça m'a remémoré ce que j'avais oublié. C'est un moustique avec une très longue trompe qui t'a fait une ponction lombaire. Non mais il ne rigole pas, je t'assure. J'ai même l'impression que là, je vis à un moment où je sens une seringue qui pénètre dans mon dos. Et je suis dans un mi-sommeil. Et après, je suis là. Alors en plus, dans le dos, lui, il ronfle, il ne peut même pas me gratter le dos. Du coup, il se frotte contre lui. Et des fois, j'ai des piqûres étranges. Des fois, j'ai eu 2 piqûres de moustiques. Une là, complètement en symétrie. C'est dingue ce que tu racontes parce que j'ai exactement la même chose, mais c'était aux chevilles. Mais en fait, j'ai halluciné parce que je regardais mes chevilles et au muscle près, au tendon près, je me dis comment les moustiques ils ont réussi à faire ça, quoi. Ils prennent des mesures, c'est des moustiques architectes. Non mais en fait c'est ça, c'est des éléments comme ça qu'on peut se dire ouais. C'est du hasard. Oui, ou alors, on peut se dire, là, il y a un truc, il y a une intervention qui est autre que juste animale, quoi. En fait, il faut bien comprendre que les moustiques, il existe des moustiques qui sont des robots, en fait. Oui, tout à fait. Oui. Et ça, on croit que c'est un bzzz, la nuit, en fait, il tape dessus, bzzz, bam, bzzz, je dis, mais merde, je t'ai tapé 4 fois, il continue à voler. Cette nuit, lui. Et moi, rien. Le moustique, il m'a pas enquiquiné. Genre de drone, quoi. D'habitude, c'est moi. Mais tu sais ce que j'ai écrit dans le mail qu'on a partagé, là, une discussion avec Sandrine, oui, là, quand vous étiez partie et qu'elle pétait un plomb, là, et que toi aussi tu avais participé à ce partage. Et ben en fait, il y avait un souvenir qui m'est revenu, où une nana qui communiquait avec les animaux, elle avait justement à l'époque détecté que les moustiques, elle avait eu l'information que c'était des scientifiques extraterrestres ou qui étaient au service de scientifiques extraterrestres pour nous prélever du sang. À l'époque, je trouvais ça débile, mais bon, je l'avais quand même. Voilà. Et en fait, c'est ça. Mais en tout cas, pour moi, ça a un sens et ça me parle réellement. Parce que la piqûre que je ressens, je vous assure, je sens un dard qui rentre. C'est pas genre je te pique et puis voilà quoi. C'est un dard. Mais je sens quelque chose de profond qui rentre. C'est pas genre la petite piqûre. C'est je sens la pénétration d'une aiguille qui rentre. Et ça fait 2 fois que ça me pique à la colonne vertébrale. Enfin, je veux dire, c'est pas rien quoi, la colonne vertébrale. Avec les nanotechnologies, je suis sûre que... tout ce qu'ils maîtrisent, on est bien loin de savoir
Par contre, le fait qu'on se rappelle, ils sont pas si doués que ça. Oui. Non, mais des fois, mais on ne sait pas trop. C'est que là, il y a un questionnement. Les réponses viendront quand je serai suffisamment mature. Ou pas, j'en sais rien. Mais normalement, à un moment donné, ça va arriver parce qu'au plus je me connecte avec mes haltères, au plus j'ai des informations. Donc, Et du coup, tu as les scientifiques qui s'activent dans les labos, ils ont dit purée, ils ont capté ça, il faut qu'on améliore telle technique et tout. Peut-être, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que avant, je me disais, bon, comment on fait pour se connecter au soi supérieur? Ça me paraissait tellement flou. Mais moi, là, aujourd'hui, là, ces histoires d'haltères, il n'y a rien qui me paraît flou du tout, quoi. Au contraire, c'est très, très clair. Ça me parle avec une vivacité, ça m'habite, quoi. Ça m'habite. C'est venu dans le prolongement d'MK Ultra. C'est dans le MK Ultra. En fait, c'est pas Ultra, hein, c'est MK. Mind Control. MK tout court. Programme Monarque, quoi. Oui. Et non, je l'ai pas commandé. Du coup, j'ai regardé sur son site. Il faut être prêt à lire le livre. Ouais, mais j'ai vu pas mal de passages sur le site et tout, et puis des extraits audio. Oui, c'est celui-là que j'avais écouté. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup interpellée je me rends compte que je suis fascinée par ça, dans le monde du divertissement. Ah oui, là, il en parle beaucoup. Ouais, c'est tellement... Parce que si loin que je me souviens, j'ai toujours été people, quoi. J'aime bien regarder la vie des gens, suivre et tout, machin. Et là, d'avoir un autre regard, de voir comment toutes ces stars-là, comment elles sont manipulées, contrôlées, tout est... comment... Et effectivement, c'est satanisé de partout, quoi, le monde du divertissement. Et donc maintenant, on intègre cette notion d'alter dans la voie et le cheminement SDA. Et est-ce que du coup, c'est une suite de ce qui a pu peut-être que la fragmentation elle a été faite dans d'autres réalités, dans une autre réalité SDS, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec tous ces alters. C'est quoi l'idée? Où il faut... Attends, déjà, on en a parlé ce matin. Oui, c'est juste que c'est pas clair, et c'est normal que c'est pas clair, parce que comme on disait, il y a tout qui s'imbrique, toutes les densités de dimensions qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc effectivement, c'est ce qu'on disait par rapport à la mur. La mur ce matin. Ouais. Tu vois, c'est que en fait, tous ces alters, on est la conscience, elle vient faire une expérience terrestre avec plein de divisions, plein de ramifications. Et du coup, on est connecté à toutes ces ramifications par notre âme qui fait une expérience. C'est ce que j'appelle les alters. Voilà. Les ramifications sont les alters. Alors ça veut dire que ce qu'ils reproduisent, donc ils ont peut-être sans doute connaissance de cette information, de cet état. Le corpus SDS, quand ils font les rituels sataniques. Voilà, quand ils veulent faire des rituels sataniques, pour fragmenter la personnalité, c'est pour recréer cette mure. En fait, non, pour la séparer justement. Non, c'est pour scinder la main. Oui. Et même créer encore... fractionner la main. Fractionner la mure. Ce qui n'est pas le cas, non, quand tu disais... Donc toi, en fait, c'est une séparation naturelle, on va dire. Qui se fait dans l'ordre de la vie, quoi. Qui vient expérimenter, qui a besoin d'expérimenter. Après, il y a l'intervention SDS qui utilise... Qui parle de ces moyens artificiels. Qui utilise ce principe-là. La technologie. Qui utilise la technologie. Ouais, il est trop mal. On va faire des phrases. Pour, du coup... faire en sorte que... En fait, ça utilise ce principe-là pour faire en sorte que la personne, il y ait ces murs amnésiques qui séparent des autres alters. Non, mais attends, parce que c'est pas évident, parce que de relier toutes les densités...
Pose la question. Des faux haltères, des haltères oui, fabriqués. Non, mais en fait, non, je sais. Pas des en fait, je vais expliquer. Tu comprends ma question? Je vais expliquer à partir d'un point de vue 3D, mais médical. Non, c'est pas médical. Psychologique. Psychologique, merci. Donc les deux qui sont mêlés, parce qu'en fait, il y a bien des recherches en labo qui se font, où un rituel satanique, il fait intervenir tout ce qu'il y a de pire au niveau psychique et physique, donc un gros trauma. Pour créer un trouble dissociatif de l'identité. Jusque-là, je suis. Pour créer une brèche Ouais. avec la 4D. À ce moment-là, comme il y a cette brèche qui est créée, il y a et le trauma qui va avec, il y a un réflexe de survie de l'âme qui fait que ce bout de l'âme qui correspond à ce moment présent traumatique, hop, il s'extrait. Il s'extrait pour ne pas vivre le traumatisme. Voilà. Il part en 4e densité. C'est une survie. Ouais. Et comme il part en Parce que là, 4e densité et qu'il n'est pas averti pour la plupart du temps parce que c'est des enfants, il n'est pas averti du monde de la prédation, Ouais. c'est le meilleur moyen. Oui. Vu en Il plus se fait toutes chauffer par la les 4DSS. incantations et tous les... Si tu veux, si c'est tout ritualisé, c'est pas Ouais. pour rien. Donc c'est Ouais. le meilleur moyen pour faire en sorte Descendre. qu'il y ait une entité D'accord. qui vienne quelque part Capturer. se scotcher à cette fractale d'âme qui est en errance. D'accord. En errance dans ce perpétuel moment présent traumatique. Ouais. On est d'accord. Et du coup, comme elle est scotchée, donc en fait c'est le prédateur, là c'est une possession. Hop, il possède une partie de la personne en fait. D'accord. Ok. Et donc, la personne, elle ignore tout ça. Pour elle, c'est même positif, entre guillemets, puisqu'elle elle est amnésique de ce moment Pour continuer traumatique. à vivre. Par contre, un moment, par exemple, un enfant, c'est ce qu'on disait la dernière fois, un enfant qui a vécu un traumatisme, et ben, autant, ça sera à 40 ans plus tard, il va y avoir un petit détail dans son quotidien, un petit truc qui va faire que cette fractale avec ce prédateur, boum, va réapparaître dans le moment présent. Et en fait, lui, il va être l'individu avec la reconnexion à cette fractale, avec la prédation, va être renvoyé dans cet espace-temps. Et ça va être un moment... en fait, il va sortir de tout repère spatio-temporel et il va revivre cette mémoire complètement. Voilà. Ça, Et oui. donc le but, entre guillemets, de la formation consciente conscient d'être mûr, Ouais. c'est-à-dire que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est l'affinage de ce mur amnésique, c'est le rendre de plus en plus fin, donc être de plus en plus en connexion avec ces haltères, Ouais. qui eux, ils portent ces mémoires traumatiques, donc forcément c'est pas du tout agréable de les reconnecter. Et le Robert m'a permis d'en reconnecter un qui était esclave sexuel, que j'ai senti dans tout mon corps. Et c'était pas du tout agréable. Et donc, c'est grâce à cette expérience-là, ça a été l'élément déclencheur qui a permis à ce grain de mur Ouais. d'être conscientisé. Ça peut- Et comme il revient avec son prédateur, moi j'ai le choix, soit faire plein de cérémonies et dire tu pars dans la lumière, ça m'appartient pas, alors qu'en fait si, ça m'appartient. D'accord. Donc le choix entre ça et le fait de intégrer et de prendre conscience que là, l'émotionnel qui arrive, qui d'un coup est décuplé par rapport au traumatisme sexuel, et ben c'est l'émotionnel qui va avec cet autre alter et qui en fait est en train d'être réintégré là dans mon moment présent, en fait la conscience qui est capable de réintégrer ce traumatisme avec cet alter traumatisé et qui du coup, cette conscience devient capable de transformer la possession du prédateur en quelque chose, encore une fois on y revient, en quelque chose où le prédateur, et ben du coup il devient positif. Oui, ouais. Et en plus, il apporte ses capacités, c'est-à-dire que s'ils font ça dans les rituels sataniques, c'est pour développer un côté surhumain. Parce que passer cette limite, Cette barrière. il y a des capacités même physiques et des choses de dingue qui se développent.